Je suis Madame Alice B. Abitaïlaï, coordonnatrice provinciale de la Ligue de filles et femmes instruites pour le développement. Le cancer du sein, c'est une maladie, une prolifération de cellules, donc une multiplication anarchique de cellules dans le sein. En fait, le cancer du sein attaque souvent la tranche d'âge allant de 15 jusqu'à 60 ans. Mais avec précision, nous pouvons mettre en tête que chez les filles qui ont vu précocement le règle, ils peuvent développer le cancer, et chez les femmes ménopausées. Les causes sont multiples. Au-delà de tout, nous pouvons retenir quelques facteurs favorisant le cancer des seins. Nous avons une mauvaise alimentation, nous avons le facteur environnementaux, le facteur hormonaux et le facteur lié à l'âge. Je peux m'exprimer par rapport aux facteurs que je viens de citer. Quand on parle de facteurs hormonaux, là on voit, je peux dire, le facteur héréditaire. Ça va de descendance, de génération en génération. Concernant le facteur lié au mode de vie, là on fait allusion à l'alimentation. Si l'alimentation n'est pas équilibrée, donc si la personne a l'habitude de consommer une alimentation riche en graisse et pauvre en fruits et légumes, donc qui est une alimentation qui n'a pas à son sein les fibres alimentaires qui peuvent aider à détoxifier le mauvais caillou dans le sang, et alors la personne peut développer le cancer. Vous verrez, le fait de consommer les boîtes à conserve peut-être déjà périmées, d'autres substances toxiques, chimiques toxiques aussi, le non-respect de l'hygiène aussi alimentaire. Vous voyez, les additifs alimentaires sont à la base aussi de cancers liés au mode de vie. Vous voyez, récemment, il y a beaucoup de personnes ou dans d'autres familles, beaucoup préfèrent utiliser les OGM, les additifs alimentaires, entre autres les kibs, les onja, dans les histoires comme ça qu'on ajoute dans les aliments. Ça peut être aussi la cause des cancers de sein. En fait, l'ONG Lifid, dans son domaine d'intervention de la santé, nous constatons avec amertume la multiplication ou bien l'excès de cancer ces derniers temps. Beaucoup de femmes meurent de cancer de sein. Il y a déjà d'autres qu'on a déjà fait l'ablation, mais vous voyez qu'on avait fait en retard. Les cellules cancéreuses ont déjà fait des métastases et beaucoup de femmes meurent. Et sur ce, nous sommes en train de sensibiliser les jeunes filles dans les écoles, les femmes au CPS, à la CPS, à la consultation préscolaire et prénatale aussi, pour prendre soin d'eux-mêmes, se faire consulter ou se consulter elles-mêmes par le palpation. Et lorsque une femme remarque une masse anormale ou inhabituelle dans son sein, nous leur prions de partir au centre de santé le plus proche pour aller se faire examiner par les experts en vue d'éviter le cancer à la longue. Et nous savons que si on s'est fait palper ou examiner en avance, même s'il y a les cellules cancéreuses ou bien la tumeur là, veut s'installer, plus tôt on examine ça en avance, il y a possibilité de soigner ça. Et lorsqu'on reconnaît ça avec retard, là, il n'y a pas la chance d'être soigné parce que c'est une tumeur maligne. En fait, au début, ça s'appelle tumeur bénigne. Quand c'est les tumeurs bénignes, là, vous allez remarquer la rougeur d'abord du sein, donc la zone affectée. Vous allez remarquer la rougeur, et c'est une boule qui est à l'intérieur là. C'est trop dur, mais ça n'a pas de douleur. Au début, là, il n'y a pas de douleur. Mais quand on aime une femme qui s'y connaît, qui remarque que donc, voilà, dans mon sein, il y a ça, quelque chose d'inhabituel, tu fais recours à l'hôpital et on confirme que c'est déjà un cancer. Là, on parle de la tumeur maligne. Et pour prévenir, respecter le régime alimentaire, faire aussi le dépistage en avance, c'est une façon aussi de prévenir le cancer. Oh, c'est un point de vue, mais sinon moi je réponds sur ce que je maîtrise mieux. Je sais que chez la femme allaitante,
La femme allaitante, je vais allaiter mon bébé et non mon mari quand même. Hein? Lorsque le bébé tète le sein, c'est une façon aussi d'aider, d'éviter le cancer chez la femme allaitante, chez la femme d'une façon générale. Confirmer que se faire téter un vieux papa avec les dents à la bouche là va traiter, je m'abstiens à cette question-là, mais sinon je sais que il y a des fois, selon les études faites, nous avons remarqué que les religieuses sont souvent victimes de cancer des seins. On avance les raisons telles que parce qu'ils n'ont pas accouché, ils n'ont pas eu le temps de faire téter leurs enfants, le bébé, le sein, et le fait de rester toujours en soutien-gorge, vous voyez, ça colle. Ce sont là quelques raisons qu'on avance scientifiquement que lorsque la femme n'a pas allaité, il y a risque de développer, mais ce n'est pas à 100% quand même. Il y a un pourcentage élevé, oui. Là, je ne peux pas proposer aux religieuses d'aller au mariage pour avoir des enfants quand même. Non, non, je m'abstiens. Elles-mêmes peuvent faire l'autopalpation. Donc, tu te réveilles toi-même, il y a de religieuses là. Bon, il y a des personnes qui ont de vitrines ou bien de miroirs. Hein. Tu peux t'arrêter toi-même là, les matins, tu commences à palper. Tu commences à palper, tu presses, hein, de façon que tu ressens ce qui est, oui, toi-même, tu ressens ce qui est à l'intérieur. Parce que nous savons qu'une femme a un noyau à l'intérieur du sein. Quand tu remarques maintenant une autre masse en dehors du noyau, oui, tu peux aller maintenant vers le structure sanitaire, expliquer la situation. Il y a des produits qu'on peut donner. Juste là, mais dire que les religieuses doivent aller faire palper le sein chez quelqu'un d'autre, non. La Lifid Kasai Centrale a déjà planifié demain. Nous serons dans la commune de Katoka. Donc, nous allons prendre nos 24 écoles ciblées dans le cadre du projet Ignite là. Et tous vont bénéficier de la sensibilisation sur la prévention du cancer de sein. Donc, nous allons expliquer aux jeunes filles comment prévenir, sur les modes d'alimentation, sur les modes environnementaux, et sur prévenir aussi en palpant pour éviter le cancer des seins. En dehors de la ville de Kanang, dans nos 6 zones de santé d'intervention, parce que nous sommes sur un autre projet PMNS, auquel le projet de santé, hein, la planification familiale associée au VBG et CCC, nous allons en fait dire aux superviseurs qui auront les ordres de mission bientôt là pour faire la descente sur terrain, profiter de l'occasion de PMNS, associer la sensibilisation des cancers de sein, pourvu que l'on sauve aussi des vies de nos jeunes filles. Ça, c'est pour les jeunes et pour les femmes aussi allaitantes, les femmes enceintes et la communauté en général. Nous allons sensibiliser jusqu'à ce que le mois prendra fin. Nous devons dire tous oui au dépistage, dire oui aux sensibilisations pour sauver des vies. Je dis et je vous remercie.